it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it, I meant what I said. Je viens de me réveiller et non, il n'est pas le matin, il est je sais pas, je ne vais même pas regarder. Voyons quelle heure il est. Il est 15 h. Il est 15 h, je me suis couchée aux alentours de midi. Je suis dans une passe de forte fatigue. Je me suis servi un petit jus de fruits. J'ai dormi comme une mâche. Bon, le truc c'est que j'ai quand même l'air reposée, mais il fallait vraiment que je dorme. Et je ne comprends pas cet état de boucle, un petit peu de fatigue dans laquelle je n'arrive pas à sortir. Qui me prend là depuis quelques jours, voire je dirais une petite semaine. Voilà, j'ai dû travailler, donc je vais aller travailler. Voilà, j'ai un petit coup de fil avant à passer à la DDTM pour régler un petit détail d'un mail qui est arrivé pendant que je dormais. Et voilà. Essayer de prendre quelques vitamines. Un petit jus de fruits à base de carottes. J'espère que ça va m'aider. Je prends des vitamines en ce moment. Bon, il faut un petit peu de temps pour que ça fasse effet sur le fond, du magnésium, de la vitamine C, du zinc, du sélénium. Et il me semble qu'il y a autre chose aussi. Donc tout ça devrait me permettre à quelque chose pour être un petit peu mieux. Voilà, parce que après je me couche relativement tôt et j'ai mes heures de sommeil, mais je suis très vite flagada. Et là vraiment ce matin je suis allée travailler. Bon, déjà j'avais beaucoup de mal à démarrer et je suis allée, quand je suis partie, je me suis vite retrouvée dans un état cotonneux. Et j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire et je suis rentrée. Je me suis préparé un repas et
je suis très rapidement allée me coucher. Voilà. Terrible tout ça. Donc ce qui fait que je ne lis pas beaucoup. En ce moment, je lis, je vais vous montrer quand même, je lis Philippe Besson, Vivre vite, voilà. J'en suis, je l'ai presque terminé, je pense qu'il sera fini ce soir. Pour vous en dire quelques mots, donc c'est Philippe Besson qui reprend la vie de James Dean, qui est décédé à 24 ans d'un accident de voiture, donc acteur américain dans les années 50. Alors personnellement, je ne connaissais pas du tout sa biographie. Et c'est pas ce qui m'intéresse réellement, c'est vraiment de continuer à découvrir la plume de Philippe Besson que j'avais découvert avec Paris-Briançon, qui avait été vraiment une véritable claque. Donc je ne suis pas déçue. En plus la vie de James Dean est, j'avoue, plutôt intéressante. C'est un personnage assez caricatural. Le titre du livre Vivre vite lui va vraiment très bien, et donc Philippe Besson le décrit en faisant parler différentes personnes qui ont eu un lien avec sa vie personnelle ou professionnelle, et c'est comme ça qu'on déroule un petit peu le fil de sa vie, de sa naissance, je suppose, jusqu'à son accident, voilà, puisque là je suis dans les années 52-53, et il est décédé en 1955. Voilà, alors j'ai emprunté ce livre à la bibliothèque. J'ai aussi emprunté à la bibliothèque celui-ci. Voilà. Alors c'est Le dernier enfant de Philippe Besson aussi, parce que je fais une petite obsession, voilà. J'ai vraiment, il restait 2 titres de Philippe Besson à la bibliothèque, j'ai pris les 2, donc je ne vais pas relire la 4e de couverture parce que je veux le découvrir. Je veux le découvrir sans. Et ce matin, je me suis arrêtée au rayon des livres et j'ai pris, voilà, il y en avait un de Philippe Besson. Donc j'ai dit, ben pourquoi pas. Donc c'est La Maison Atlantique. Voilà. Là aussi, je relirai pas la 4e de couverture parce que ça reste des romans assez courts, hein. Et donc je pense que je souhaite le découvrir sans en savoir plus. Donc voilà, je pense que je vais les manger assez rapidement. Je les ai pas, voilà, bon, de toute façon, soit empruntés à la bibliothèque, il faut les rendre. Donc je vais les lire, et je pense que La Maison Atlantique, je vais la lire aussi rapidement, tant que je suis dans l'euphorie de découvrir cet auteur. Et complètement autre, je lis la saga Spy Family. Donc il y avait le tome 12. Voilà, donc je l'ai pris. Allez, je vous dis à plus tard.
it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Et coucou, bonjour, nous sommes jeudi. Est-ce que j'ai encore acheté des livres? We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Bonjour, je vous retrouve, on est vendredi 26 avril, oui 26 avril. Il est un petit peu plus de 14 h et je reviens pour vous parler de livres. Est-ce que j'ai été raisonnable? Pas du tout. J'ai acheté des livres 3 fois. Cette semaine, je me suis fait plaisir. Donc je vais de suite vous présenter tout ça. Alors, dans un premier temps, j'ai repris une édition dont je vous avais parlé dans le vlog précédent. Une édition young adulte, donc au roman Rester vivant, le Muscadier. Voilà, j'avais à cœur de reprendre un titre de ces éditions. Alors ça s'appelle La Note.
Je vous lis la 4e de couverture. Comme tous les élèves entrant en 6e, François va devoir attribuer une note à sa mère tous les soirs sur la nouvelle application installée sur son téléphone portable. Les critères sont simples et doivent aider à maintenir une ambiance harmonieuse à la maison, ce qui serait bien sûr favorable pour progresser à l'école. Voilà. Bon, ça a l'air assez dystopique. Voilà, il y a des petits chapitrages comme ceci avec des petits dessins. Je me suis ensuite procuré le volume 2 du volume du temps. Voilà. Bon, là j'en dis rien du tout. Je vous en ai déjà assez parlé. Je reviendrai dessus en point lecture. J'ai ensuite pris un roman. Alors, est-ce que c'est... Je pense que c'est un roman, mais c'est un roman et essai. Voilà, c'est un roman et essai plébiscité par la critique internationale et les lecteurs. Un roman de Leila Slimani, donc Sexe et mensonge. Donc au Maroc, la loi punit et proscrit toute forme de relation sexuelle hors mariage, tout comme l'homosexualité et la prostitution. Dans cette société fondée sur l'hypocrisie, la jeune fille et la femme n'ont qu'une alternative, être vierge ou épouse. Dans cet essai, Leila Slimani part à la rencontre de femmes marocaines qui lui parlent sans phare ni tabou de leur vie sexuelle, entre soumission et transgression. Sexe et mensonge est un appel vibrant à la liberté universelle d'être, d'aimer et de désirer. Voilà, je trouvais intéressant Leila Slimani. J'ai lu déjà plusieurs titres d'elle. J'aime beaucoup sa plume. Ça reste une autrice très engagée dans cette thématique là, et surtout dans tout ce qui peut être lié à la question des femmes. Voilà, j'en saurai plus une fois que ça sera lu. Je me suis ensuite pris un livre sur Pau, s'appelle Pau, mes flâneries, et c'est un livre qui revient sur la ville de Pau, donc que je découvre assez récemment. Voilà, je suis à 1h de Pau. Je n'avais pas pour habitude d'y aller, et puis j'ai eu des rendez-vous médicaux qui ont fait que j'ai dû m'y rendre assez régulièrement ces derniers temps, et donc voilà, l'architecture me plaît beaucoup, et j'avais envie d'en savoir plus. Voilà, ça se présente avec des dessins à l'aquarelle. Voilà, il y a beaucoup de dessins avec un tout petit peu de texte. Donc je vais découvrir ça, et je vous en dirai un petit peu plus. Il y avait un marque-page. Voilà, j'aime bien avoir le marque-page qui va avec le livre. Je me suis ensuite pris un roman graphique à venir. Alors là, on va être complètement dans de la dystopie. Je ne sais pas si vous avez lu Cuit de Christina Daché, me semble, dans mes souvenirs. Voilà.
Et donc ça se rapproche fortement, et j'avoue que c'est des sujets qui m'intéressent. Alors, je vous lis la 4e de couverture, ça sera plus parlant. Dans un futur proche, l'intelligence artificielle est utilisée pour définir les prédispositions des enfants. Ce procédé, mis au point par l'Institut Centre Avenir, détermine la voie professionnelle à suivre, ne laissant aucune place aux aspirations professionnelles. On va suivre le jeune Matt qui, suite à une série de tests, donc le constat va être sans appel, et donc il doit rentrer dans un centre spécialisé. Et j'ai ensuite pris un autre roman graphique. Un roman graphique qui s'intitule Vierge, la folle histoire de la virginité. Alors ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, donc c'est comme ceci. Voilà. Et on va aborder la question de la virginité sous différents angles. J'ai vu en feuilleton que par exemple il y avait l'histoire de l'hymen, voilà, entre autres. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça pourrait donner. Voilà. À voir. Voilà pour les achats. Et donc j'ai fini de lire Vivre vite de Philippe Besson. Bon, je vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit précédemment. J'ai aimé découvrir la biographie de James Dean. J'aimerais voir sa filmographie, notamment ses 3 derniers films les plus grands, donc qui est À l'Est d'Éden, La Fureur de vivre et Géant. J'ai regardé un petit peu si je pouvais les trouver à moindre coût, et j'ai pas trouvé ce que j'ai voulu comme j'ai voulu. Voilà, donc c'était une belle découverte. Voilà, Philippe Besson a fait quelque chose de complètement différent par rapport à Paris-Briançon, et j'ai bien aimé l'angle qu'il a choisi, donc pour traiter, de parler de cet acteur que je ne connaissais pas tant que ça. Voilà, j'ai ensuite lu Le Dernier Enfant. Donc Le Dernier Enfant de Philippe Besson. Donc honnêtement, voilà, je l'ai lu parce que je souhaitais découvrir un titre de plus de cet auteur. Maintenant, j'avoue que ça m'a pas plus convaincue que cela. Je suis restée un petit peu sur ma faim, même si on retrouve cette plume que j'apprécie, mais sans cela, honnêtement, je crois que l'histoire ne m'aurait pas du tout convaincue. Donc on va suivre un couple, un couple parental, qui sont dans la cinquantaine, qui ont eu 3 enfants, et le dernier, Théo, s'apprête à partir faire ses études supérieures, et donc à prendre un studio et à quitter ses parents. Donc le dernier enfant à partir de la maison. Voilà, c'est une famille très classique, très cliché des années 80, famille
avec un revenu moyen, vivant dans un pavillon, avec 3 enfants, dont la maman n'a d'autre intérêt que de s'occuper de ses enfants. Alors c'est intéressant, c'est un sujet qui est intéressant puisque c'est un sujet auquel j'ai été confrontée en tant qu'enfant par rapport à mes parents et puis aussi les personnes de mon âge, donc dont le père de mes filles. Voilà, j'ai été confrontée et donc j'ai fait un petit peu des corrélations, des parallèles par rapport à ma vie privée. Et puis aujourd'hui, je suis maman et j'ai des enfants qui partent en études supérieures. Voilà, mais je m'identifie pas du tout à ce schéma familial-là, à cette douleur de voir partir son enfant. Donc voilà, ça se lit vraiment très rapidement. Je me répète, hein, mais c'est très classique et ça reste relativement cliché avec des phrases voilà, qui m'ont fait un petit peu voilà, relever, parce que ce livre a été édité en 2021. Donc Philippe Besson le dédicace à sa maman, puisqu'il y a marqué à ma mère. Voilà. Est-ce que c'est un parallèle fait avec sa vie? Je ne connais pas assez l'auteur pour le dire, mais on va dire que pour l'instant c'est le titre qui m'a le moins convaincu de cet auteur. Voilà, bon, je vais en rester là et je reviendrai la semaine prochaine pour une vidéo 7 jours, 7 culturels qui est proposée par la chaîne d'Olivia. Et moi, je vous dis à très bientôt. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.